la minute santé. C'est même d'abord quoi la santé? Selon les bosses de la santé, n'est-ce pas? Vous savez que partout il y a les bosses, non? Voilà. En santé, alors on a nos bosses là qu'on appelle l'OMS. Vous connaissez l'OMS? L'Organisation l'Organisation mondiale de la santé. Donc les big boss se sont réunis entre eux, n'est-ce pas? Et ils ont dit que, dans les têtes les plus pensantes, là, on dit ceci, que la santé est un état de bien-être physique, mental, social, et qui ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. Ça veut dire que ce n'est pas seulement le fait d'être malade qui va me dire que je ne suis pas en santé, ou alors qui va dire que je suis en santé. Ce n'est pas le fait d'être infirme qui va dire qui va définir mon état de santé. Pour que je sois en santé, il faudrait que plusieurs conditions soient réunies. Le bien-être physique. Quand on dit physique, ça veut dire quoi? Le corps, n'est-ce pas? Ce qu'on voit ici, la partie physique. Donc, il faudrait que sur le plan physique, que je sois au top. Il faudrait que sur le plan mental, que je sois au... Ça veut dire que si j'ai des problèmes d'école et que ça touche ici, je ne suis pas... Et sur le plan social, ça veut dire en famille, avec des amis, si j'ai des perturbations qui me déstabilisent, ça signifie que je ne suis pas en santé. Voilà. Donc chaque fois, comme on dit souvent que je suis en santé, c'est l'essentiel. Qu'est-ce que tu as l'argent? Bon, mais en même temps, la partie mentale ne repose pas seulement sur l'argent, n'est-ce pas? Voilà. Ça signifie que là, j'ai la paix du cœur. Je ne passe pas mon temps à réfléchir pour des situations multiples. Sur le plan physique, ça va. Sur le plan mental, ça va. Sur le plan social, en famille, avec des amis, avec mes proches, ça va également. D'accord? C'est donc ça. Lorsque tous ces critères sont réunis, là, on va parler de la santé. Donc, depuis, on passait le temps à voir plus les aspects maladie, plus l'aspect physique. Ce soir, nous allons avoir un thème qui va toucher un peu le plan mental. Parce que ça fait partie de la santé. Ce soir, nous allons parler des addictions. Des addictions. C'est une maladie, c'est une pathologie en fait qui a beaucoup de répercussions dans nos vies. D'accord? J'ai une addiction au jeu. Je passe le temps à jouer, je passe le temps à jeter tout mon argent. Après, j'appelle déjà l'esprit d'endettement. Je viens comme ça, je dérange tonton Jacques. Tonton Jacques, ça ne va pas dans ma vie. Ça ne va pas. Je suis en santé. Vraiment, je ne comprends pas. Je passe mon temps à m'endetter. Donc, les addictions sont des maladies ce sont des maladies en fait qui sont liées à la consommation excessive, la consommation répétée et abusive de produits d'une part, et d'autre part à la pratique de comportements néfastes dont nous sommes dépendants. Ça veut dire que d'un côté, on peut avoir une addiction pour un produit, une substance. On peut également avoir une addiction pour un comportement. Ça peut être les jeux vidéo. Ça peut être les réseaux sociaux. On est tout le temps sur le téléphone. Ça peut être le shopping. Il y a des gens qui n'arrivent pas à s'en passer. D'accord? Donc, déjà, l'addiction est une
C'est une maladie. Maintenant, quels sont les types d'addictions que vous connaissez? On va citer comme ça. Cola, la drogue, les réseaux sociaux, les jeux de hasard, WhatsApp, le commérage, Vraiment, il y a des gens qui ont des addictions au commérage, au fou. C'est même le terme. Le terme du ciel, le fou. Donc, on va répertorier les addictions en 5 groupes. On a d'abord les addictions pour des substances psychoactives légalisées. Par exemple, on a l'alcool. Sur la loi, avec la loi, on n'interdit pas l'alcool, d'accord? Oui. Mais il y a des personnes qui ont fait de l'alcool, de la bière, des addictions. On a la bière, on a le tabac. Le deuxième groupe, ce sont des substances dont on a détourné l'usage. Ça signifie que, au lieu de prendre ça pour l'usage de base, on fait de ça une addiction. Exemple, les médicaments. Donc, j'ai une douleur. Au lieu de prendre le médicament pour calmer la douleur, je commence à prendre ce médicament à tort et à travers et je deviens dépendant du médicament. En troisième groupe, nous avons donc les substances illégales. Quelles sont les substances illégales que vous connaissez? La drogue, la cocaïne, le tramol. Et maintenant, le quatrième groupe, on a les nouvelles substances, les substances recherchées. Je vous assure, quand vous voyez des jeunes, leur cerveau réfléchissent vraiment parce que lorsque je suis restée, on m'a dit les bonbons d'insecticides. On fume ça et ça te permet de planer. Je me suis posé la question qui s'est assis à imaginer que la bonbonne d'insecticide... Parce que les insecticides là ne tuent pas les moustiques. Non, ça permet plutôt Ça leur permet de planer. de planer comme le moustique. C'est ça qu'ils ont observé. Donc, on a répertorié ça dans les nouvelles substances. Il y a certains qui prennent les ferralganes, qui vont faire chauffer. Les gens qui prennent le Vitacola associé au tapioca. À un moment, il y avait les bébés d'or qui chauffaient. Donc tout ça est répertorié dans les nouvelles substances. Donc le premier groupe, on a dit les substances psychoactives légales. Le deuxième groupe, nous avons les substances dont l'usage a été détourné. On a parlé des médicaments. Donc, au lieu de prendre un médicament pour calmer une douleur, on devient dépendant de ce médicament. On a l'alcool. On voit beaucoup les enfants de la rue avec l'alcool. Donc, au lieu d'utiliser l'alcool pour coller les choses, les objets, on se retrouve en train de se shooter avec l'alcool. Donc, il y a plein de substances comme ça. Il y a le kaolin, les femmes, il y a les réseaux sociaux, WhatsApp. Le troisième groupe, nous avons parlé du groupe des substances illégales. Là, on a vu la coca, le tramol, le cannabis, le caillou. Sinon, je sais qu'il y a plein de jeunes là. Ce n'est pas pour vous frustrer, mais c'est juste pour partager l'expérience. Présentement, nous sommes à la phase des résultats scolaires. Il y a beaucoup qui jubilent, ils ont eu leur examen. Mais il y a également certains qui sont sur le chemin de si je savais qu'il vient toujours trop tard.
Pour que ton frère ne se retrouve pas sur cette même voie, c'est important de partager l'expérience. C'est important de dire, au départ, ce n'était qu'un petit comprimé. Au départ, ce n'était que pour avoir du plaisir. Mais maintenant, je me suis retrouvée dépendante. Le quatrième groupe, ce sont les nouvelles substances. Ici, on a parlé des bébés d'or, on a parlé du tapioca, vraiment tout ce qu'on connaît là. Le tapioca. Le gari, voilà. Garni. Donc, il y a plein de choses là dont nous sommes addictifs. Maintenant, le cinquième groupe, ou alors le deuxième grand groupe, ce sont les addictions comportementaux. Dans le comportement, qu'est-ce qu'on peut citer? Vagabondage sexuel.